Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture et notre texte intitulé « Questions sur notre monde qui nous viennent à l'esprit ». Page 126, programme Nénuphar au CMA. Tout d'abord, mes chers, je vais vous faire de lecture. Après, je vais vous expliquer la structure de ce texte et par la suite, on va passer pour répondre aux questions de compréhension. Alors, n'éloignez-vous pas, installez-vous bien et on commence. Questions sur notre monde qui nous viennent à l'esprit. Chacun d'entre nous se pose intérieurement des questions qu'il a peur de poser en public, parce qu'elles semblent stupides, si bien que nous restons souvent dans l'ignorance, de façon injustifiée, et de nombreuses découvertes passionnantes passent totalement inaperçues. Voici deux questions qui te sont sûrement déjà venues à l'esprit sans peut-être que tu n'aies osé les poser à haute voix. Pourquoi notre nez nous gratte-t-il lorsqu'il fait froid? La cause en est l'engourdissement. En raison de la faible température, les muqueuses se refroidissent et l'apport sanguin en est diminué, ce qui affecte les récepteurs nerveux. De plus, l'air sec irrite également les muqueuses. Des sensations similaires peuvent être ressenties lorsque tu construis un bonhomme de neige sans gants. Tu sentiras des picotements dans tes doigts ou si tu tombes dans l'eau froide, tu peux perdre la sensation dans tes jambes. Pourquoi les mouches se prennent-elles dans les toiles d'araignée et pas les araignées? La mouche se prend dans la toile et devient une proie facile, tandis que l'araignée peut se déplacer sur sa toile facilement et rapidement. Depuis plus de 100 ans, les scientifiques tentent de comprendre comment cela se produit. Et la réponse a enfin été trouvée. La pointe des pattes des araignées est recouverte d'une substance huileuse qui les empêche de coller. De plus, les pattes de ces créatures sont munies de poils fins qui réduisent le contact direct avec la toile. Et après tout, toute la toile n'est pas collante. Les fils circulaires sont parfois très collants et parfois pas du tout. Ils peuvent n'avoir que quelques gouttes de la substance collante. Et les fils radiaux qui partent du centre peuvent être utilisés par l'araignée pour se déplacer librement. D'ailleurs, savais-tu que si un fil de toile d'araignée avait l'épaisseur d'un crayon, il pourrait arrêter un avion en vol? Une deuxième lecture, mais un peu plus rapide que la première. Questions sur notre monde qui nous viennent à l'esprit. Chacun d'entre nous se pose intérieurement des questions qu'il a peur de poser en public, parce qu'elles semblent stupides, si bien que nous restons souvent dans l'ignorance, de façon injustifiée, et de nombreuses découvertes passionnantes passent totalement inaperçues. Voici deux questions qui te sont sûrement déjà venues à l'esprit sans peut-être que tu n'aies osé les poser à haute voix. Pourquoi notre nez nous gratte-t-il lorsqu'il fait froid?
La cause en est l'engourdissement en raison de la faible température. Les muqueuses se refroidissent et l'apport sanguin en est diminué, ce qui affecte les récepteurs nerveux. De plus, l'air sec irrite également les muqueuses. Des sensations similaires peuvent être ressenties lorsque tu construis un bonhomme de neige sans gants. Tu sentiras des picotements dans tes doigts. Ou si tu tombes dans l'eau froide, tu peux perdre la sensation dans tes jambes. Pourquoi les mouches se prennent-elles dans les toiles d'araignée et pas les araignées? La mouche se prend dans la toile et devient une proie facile, tandis que l'araignée peut se déplacer sur sa toile facilement et rapidement. Depuis plus de 100 ans, les scientifiques tentent de comprendre comment cela se produit. Et la réponse a enfin été trouvée. La pointe des pattes des araignées est recouverte d'une substance huileuse qui les empêche de coller. De plus, les pattes de ces créatures sont munies de poils fins qui réduisent le contact direct avec la toile. Et après tout, toute la toile n'est pas collante. Les fils circulaires sont parfois très collants et parfois pas du tout. Ils peuvent n'avoir que quelques gouttes de la substance collante et les fils radiaux qui partent du centre peuvent être utilisés par l'araignée pour se déplacer librement. D'ailleurs, savais-tu que si un fil de toile d'araignée avait l'épaisseur d'un crayon, il pourrait arrêter un avion en vol? Alors tout d'abord, mes chers, si vous remarquez, ou bien si vous observez bien la forme de ce texte, elle est composée d'un titre sous forme d'une longue phrase, question sur notre monde qui nous viennent à l'esprit. Et si vous remarquez cette écriture de cette première partie, elle est différente de l'écriture ou bien d'écriture du reste du texte. Alors ça, cette différence, elle a une raison. Cette partie, on l'appelle chapeau. Alors le chapeau, c'est la partie qu'on trouve au début d'un texte. C'est comme il nous donne un petit résumé ou bien il va nous expliquer de quoi va parler le texte. Et là, une écriture en Arial qui est différente du reste. En plus, regardez cette écriture-là et cette écriture-là. Ce sont des écritures qui sont en gras. Ce sont des phrases qui sont écrites en gras. Alors là, on les appelle les sous-titres. Les sous-titres sous forme ici de questions, de grandes questions. Et après, on trouve la réponse à ces questions. C'est un texte qui nous donne des informations, des réponses à des questions qu'on peut poser nous-mêmes ou bien des questions qui nous traversent dans l'esprit et on n'a pas le courage à les poser aux autres parce qu'on a peur que les autres nous jugent et nous disent que ce sont des questions stupides, que ce sont des questions bêtes, que ce sont des questions, il ne fallait pas les poser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les garde pour nous-mêmes et on reste dans l'ignorance. L'ignorance, c'est-à-dire on n'a pas de réponse à ces questions. Donc, ce texte, elle essaye de nous expliquer pourquoi ceci. Et si toi et moi, on a des questions dans notre tête et on n'a pas ce courage de les révéler aux autres, alors ce texte, il nous dit, tout le monde peut poser des questions sur lui-même et il les garde pour lui-même et pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce que personne n'a écouté ces questions. D'accord? Alors là, le texte, elle traite deux questions. Peut-être
un de nous les a posées sur lui-même un jour ou l'autre. La première question, pourquoi notre nez nous gratte-t-il lorsqu'il fait froid? Et c'est la saison, c'est l'hiver. Alors, peut-être chacun de nous, il gratte son nez, mais pourquoi? On ne sait pas. Ici, le texte, elle essaye de nous expliquer pourquoi. Parce que des recherches, des scientifiques, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé les réponses. La deuxième question que chacun de nous peut-être un jour l'a posée sur lui-même, pourquoi les mouches se prennent-elles dans les toiles d'araignée et pas les araignées? Alors, la réponse qui paraît simple, si je peux dire une réponse pas tellement, c'est que l'araignée, elle construit, c'est elle qui a construit sa toile. Mais ce n'est pas une raison. Les scientifiques, ils ont trouvé la réponse à cette question. D'accord? On va la traiter par la suite. Alors maintenant, si on passe à la première partie du quiz, c'est-à-dire question, on va dire vrai ou faux. Alors la première, personne n'a peur de poser des questions en public. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bien sûr que c'est faux. Alors, c'est faux. Au contraire, tout le monde a peur de poser des questions au public. Pourquoi? Parce qu'il a peur que les autres, ils vont juger ces questions comme des questions stupides ou bien bêtes, je viens de le dire. La deuxième, le froid nous fait gratter le nez. Mais bien sûr, ça c'est vrai. La troisième question, les araignées ne se prennent pas dans leur toile. Oui, elles se déplacent facilement sans qu'ils se prennent. Un fil de toile d'araignée peut arrêter un avion. Alors, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Dans la réalité, c'est faux. Mais dans le texte, elle nous a dit, d'ailleurs, savais-tu que si un fil de toile d'araignée avait l'épaisseur d'un crayon, il pourrait arrêter un avion en vol? Alors là, point d'interrogation. Sûr ou pas sûr? Moi aussi, je ne suis pas sûre. Alors maintenant, on passe aux questions de compréhension. La première question. Lis le texte. Question sur notre monde qui nous viennent à l'esprit. Comment a-t-on trouvé la réponse aux questions suivantes? Entoure l'icône qui convient. Alors là, est-ce que quelqu'un t'a aidé? Est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu as trouvé la réponse dans le texte? Ça, c'est à toi de le faire. A. Quelles sont les questions abordées dans ce texte? Alors, les questions qui sont abordées dans ce texte, il y en a deux. La première question est « Pourquoi notre nez nous gratte-t-il lorsqu'il fait froid ?» La deuxième question, pourquoi les mouches se prennent-elles dans les toiles d'araignée et pas les araignées? Alors, ce sont les deux questions qui sont posées. Maintenant, je passe à la question numéro B. À quoi l'auteur a-t-elle comparé l'engourdissement du nez causé par le froid? Alors là, on va revenir au texte. Qu'est-ce qu'elle a dit? Des sensations similaires. Alors, similaires, c'est-à-dire la même chose, la même comparaison, comparable ou bien comparatif, d'accord? Des sensations similaires, c'est-à-dire la même chose ou bien pareil, peuvent être ressenties lorsque tu construis un bonhomme de neige sans gants. Tu sentiras des picotements dans tes doigts ou si tu tombes dans l'eau froide, tu peux perdre la sensation dans tes jambes. Donc, la réponse à cette question, vous pouvez écrire lorsque tu construis un bonhomme de neige sans gants ou bien si tu tombes dans l'eau froide. C'est ça la réponse à cette question.
Vous pouvez l'écrire. Alors moi, pour gagner du temps et pour que la vidéo ne soit pas assez longue, je ne vais pas écrire, je vous ai montré simplement. La question numéro C. Quelles sont les 2 raisons qui font qu'une araignée ne se prend pas dans la toile? Alors, la réponse à cette question, elle est dans cette partie. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit la première des choses, après avoir plusieurs recherches des scientifiques, après 100 ans, ils ont dit, après 100 ans de recherche, les scientifiques comprennent maintenant ou bien ils ont trouvé la réponse. La première partie, c'est que la pointe des pattes des araignées est recouverte d'une substance huileuse, c'est-à-dire ça glisse, qui les empêche de coller. De plus, ça c'est la première chose, de plus les pattes de ces créatures sont munies de poils fins qui réduisent le contact direct avec la toile. Donc, ce sont les 2 raisons pour que l'araignée, d'accord, ne se prend pas dans sa toile. Alors maintenant, la question numéro 2. Relis le texte une seconde fois, puis réponds aux questions suivantes. Quel est le genre de ce texte? Alors, je viens de vous le dire au début, c'est un texte informatif et nous donne des informations sur des questions que nous pouvons poser. Et là, il nous donne les informations ou bien les réponses à ces questions. Donc, c'est un texte qui est informatif. B, quelle est la question la plus constructive pour toi? Alors là, on a 2 questions. Le nez qui nous gratte pendant l'hiver ou bien le froid, lorsqu'il fait tellement froid. Et on a pourquoi les araignées ne se prennent pas ou bien ne se collent pas dans leur toile. Par contre, les mouches, ils se collent. Ce n'est pas uniquement les mouches, peut-être le moustique, peut-être d'autres insectes. Ils se collent facilement ou bien ils se prennent dans les toiles et ils sont utilisés comme des proies pour les araignées. Alors, ça c'est un choix. Quelle est la question qui te paraît constructive? Est-ce que c'est la première ou bien la deuxième? Alors pour moi, c'est la deuxième parce que je ne connais pas avant pourquoi l'araignée ne se prend pas dans sa toile. Donc pour moi, c'est la deuxième. La première, on peut deviner la réponse parce que la circulation sanguine, le froid, le gel, etc. Mais normalement, pour moi, personnellement, la deuxième question, elle est intéressante pour moi. Donc, pour moi, c'est B. Alors, c'est réfléchir à des questions sur le monde qui t'entoure, qui te sont déjà venues à l'esprit et dont tu aimerais connaître les réponses. Alors là, chacun de nous a ses propres questions. Chacun de nous, un jour ou l'autre, il a posé, ou bien il pose, ou bien il posera des questions qui le tracasse, d'accord, et qui n'a pas osé, ou bien n'ose pas, ou bien n'oserait pas de le dire à un autre. Donc, chacun qu'il écrit ses questions lui-même. Alors, mes chers, je vous quitte et je vous dis à la séance prochaine pour les activités de langue. Au revoir, à bientôt et merci pour votre attention.